Bonjour, bienvenue à l'émission Vert avec Albert. Albert, bonjour. Bonjour, Carole. Quelle belle journée pour faire comme plein de Québécois, Montréalais, touristes canadiens, finalement. De partout à travers le monde. De partout, donc mondialement. Il y a plusieurs millions de personnes qui passent ici. Oui, on est à l'esplanade du Vieux-Port de Montréal, en fait, plus particulièrement tout près de l'étang, qui est bordé par des jardins qu'Albert a conçus. Puis je trouvais ça intéressant qu'on vienne les présenter et en parler, justement. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, on va vous présenter le Vieux-Montréal comme vous l'avez peut-être jamais vu. Alors, on vous fera visiter les rues, les jardins, on vous montrera des boîtes à fleurs, toutes sortes de choses intéressantes. Alors, on vous montrera le côté vert du Vieux-Montréal. Et ça, ici, c'est le jardin, on l'appelle le jardin de l'étang. Okay. Alors, il a porté plusieurs noms, mais bon, on va l'appeler le jardin de l'étang. C'est un aménagement que j'ai créé avec mon ami Claude Cormier, qui est un architecte paysagiste très reconnu, très réputé à travers la planète. C'est un grand architecte paysagiste. Alors, lui a fait le concept. Okay. Alors, cette espèce de grande bande, hein, c'est une plate-bande immense qui fait 12 pieds de largeur, 4 mètres de largeur, qui doit faire 250, presque 300 mètres de long. C'est très, très long. Et Claude a pensé donc faire cette bande-là pour nous faire voyager, nous faire transiter à travers le jardin le long de l'étang. Okay. Et moi, j'ai suggéré à Claude donc d'installer dans les plates-bandes des végétaux qui rappellent... Parce que quand je suis venu m'inspirer pour faire les plantations, moi, j'ai créé le design végétal, si tu veux. Je suis venu le jour, le soir, et le soir, à un moment donné, j'ai vu la lune entre les deux clochers de la basilique Notre-Dame. C'était absolument magnifique. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire une plate-bande qui représente les deux éléments certainement les plus puissants qu'on voit ici, le soleil et la lune. Alors, tu as une section de la plate-bande qui est faite de fleurs de couleurs flamboyantes, des oranges, des jaunes, des rouges, et tout ça devient de plus en plus rouge et même pourpre à la fin de la saison, comme un soleil qui se couche. Et au centre, tu as une partie qui est beaucoup plus fleurie à ce moment-ci, là, qui est blanche, jaune, avec des reflets bleus aussi. Alors, il y a des iris qui donnent ces reflets bleus-là. Alors, ça rappelle la Lune. Alors, c'est un jardin, donc, qui est basé sur les deux astres, le soleil et la Lune. Et au centre, tu as deux fontaines qui sont là, deux immenses fontaines qui sont placées à peu près vis-à-vis les deux clochers de la basilique Notre-Dame. Donc, ça fait un écho, un rappel, exactement. Donc, quand vous allez longer, justement, l'étang et longer cette belle bande de couleurs qui va changer tout au long de la saison, oui, mais vous penserez à Albert. Pourquoi pas? Ben et oui. nous, on va en profiter pour justement prendre une petite marche, profiter de ce bel environnement puis découvrir tous les endroits qu'on vous a présentés en début d'émission. Ça te va? Allons-y, on y va tout de suite. On y va. Le Vieux-Montréal, c'est un lieu où il y a beaucoup d'histoire, mais ici, particulièrement à Place-Diouville, c'est vraiment un jardin historique. Quand Maisonneuve est arrivé, il a fondé l'endroit en arrivant ici, finalement. Ah oui, Montréal a été fondé ici. Il y avait une rivière qui coulait ici, Carole. Donc, on marche sur l'eau. Sur le lit de la rivière. Alors, ça se jetait dans le fleuve à Pointe-à-Calière. D'ailleurs, c'est le musée Pointe-à-Calière qui est là aujourd'hui. Et cet endroit-là est très riche en histoire, comme tu le disais. Il y a plusieurs monuments qui nous le rappellent, qui nous l'expliquent aussi. Mais dans la conception du jardin ici, on a utilisé divers matériaux. De la pierre, du granit taillé comme celui-ci, du bois pour les allées sur les côtés, du métal aussi. Alors, il y a des matériaux très vieux, très anciens et d'autres beaucoup plus modernes. Alors, ça conjugue le passé, le présent, puis même l'avenir. Tout ça au sein de la place et c'est très agréable ici. Très agréable, oui, très sobre et très rafraîchissant parce qu'avec les arbres, ça nous apporte beaucoup d'ombre et c'est beau le soir aussi. Oui, le soir, c'est magnifique aussi. On va en visiter d'autres? Oui, allons-y. Parfait. Ici, à l'hôtel Les Passants du Sans Souci, on a créé un aménagement tout en hauteur. Alors, sur chacune des terrasses de l'édifice, on a un petit jardin tout à fait mignon. Envoyé dans un espace restreint comme celui-là, on peut créer des petites merveilles. Nous sommes dans le jardin du gouverneur, derrière le château Ramsay, au cœur du Vieux-Montréal.
Et ici, Carole, on a reproduit un jardin tel qu'on le retrouvait à l'époque des débuts de la colonie. Et c'est impressionnant, ces formes géométriques vraiment très, très carrées et bien définies. Voilà, voilà. Alors, on trouve ici des plantes qu'on cultivait en France. Alors, par exemple, des buis, des ifs taillés. On retrouve aussi des plantes comestibles, des légumes. Tu vois la ciboulette ici, c'est très joli. C'est beau en Ah fleurs, oui, en comme fleurs, ça, c'est magnifique. j'adore ça. Et il y a aussi des plantes médicinales, dont la consoude qu'on voit là-bas. C'est une plante qu'on utilisait à l'époque pour refermer les plaies, pour guérir les blessures. Puis complètement à l'arrière, il y a plein d'arbres fruitiers, des poiriers, des pommiers. Ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est un beau jardin d'exposition. Oui, tout à fait. Alors, les fruitiers, ça, c'est joli. Il y a des groseilles aussi, des framboises. Oui! Bon, on va se payer la traite cet été. Ouais. Non. Parlant de se payer la traite, par contre, dans le Vieux-Montréal, il y a plein de terrasses. Qu'est-ce que tu dirais si on s'en fait une petite tournée? Ah, allons-y. Top la Carole. tournée, C'est une tiens. très bonne idée, ça. Il n'y a rien de trop beau.